Voilà, donc pour vous montrer comment j'ai créé cette application, je l'ai créé avec le site. Dès que vous cliquez, vous entrez dans le site. L'adresse du site, c'est ça. Alors moi, je fais la conversion en français. Donc, dès que je clique là, le site donc devient, voilà, il me demande d'essayer. Et voilà. Donc, le site est maintenant en français. Je clique ici où c'est écrit créer des applications. Alors, quand je clique là-bas, il m'ouvre une autre fenêtre. Et voilà. Sur cette fenêtre, maintenant, il me demande de se connecter avec mon adresse Google Chrome. Alors, je me suis connecté. Il me donne donc toutes les applications que j'ai créées au départ et la dernière à ouvrir. Donc, je retourne à mes projets. Je clique ici, mes projets. Ça, c'est tous les projets que j'ai fait. Voici donc le projet avec lequel j'ai mis l'application. Je l'ai appelé Bluetooth Alim. Voilà, Bluetooth Alim. Si je veux l'ouvrir, je clique là-dessus. Et voici donc le design de l'application. Vous reconnaissez donc le design de l'application. On Veranda, off Veranda, et ainsi de suite. Ça, c'est le design de l'application. Maintenant, pour créer une nouvelle application, vous pouvez aller à Projet, commencer nouveau projet. Et là, il vous demande donc d'écrire le nom de ce projet. Par exemple, on va le nommer, disons, allumage. Allumage. Je clique sur OK. Et le projet est créé. Et il vous donne donc le design que vous avez déjà. Et là, maintenant, pour mettre le design, vous aurez besoin donc de cette interface. Les boutons, les cache-cochers, les sélectionneurs de date, ainsi de suite. Par exemple, si je veux mettre un bouton, je clique sur là où c'est écrit bouton et je glisse. Je le laisse à l'intérieur et il est écrit texte pour bouton on. Alors, si je viens ici à texte, je peux changer le nom du bouton pour le dire donc, par exemple, on. J'écris on, je clique à l'intérieur et il me donne maintenant on. Par exemple, si je veux créer un autre bouton, par exemple, il est là, texte pour bouton 2, je m'en vais texte pour bouton 2, par exemple, je vais l'écrire valider, valider, bon, des trucs comme ça, ouais. Le bouton s'appelle maintenant valider, par exemple, des trucs comme ça. Si je veux mettre une image, voilà, je mets ici, je glisse, et là donc, je m'en vais à image, ici, aucune image, ouais, charger l'image, hein, choisir le fichier, là donc, je m'en vais pour choisir le fichier. Là donc, il m'ouvre là où l'image que je veux choisir, là où se trouve l'image. Et une fois que je choisis l'image, par exemple, je vais entrer donc à, par exemple, église. J'ai une image à église peut-être. Voilà. J'ai une image ici. Je prends l'image comme ça, je valide. L'image, il est chargé, je mets OK. Ouais, voilà, l'image, il est là. Donc l'image, vous pouvez l'agrandir comme vous voyez ici, c'est trop grand l'image. Je m'en vais donc à hauteur, je diminue. Par exemple, je vais le mettre par exemple en pourcentage. Je mets en pourcentage, je mets disons 50%. Je mets OK. Vous voyez ça c'est la hauteur. Je vois toujours que c'est trop grand. Je vais mettre donc 10% pour voir la hauteur. 10% c'est trop petit. Je diminue ça. Je vais mettre par exemple 20%. Ça, voilà, l'image est là. Maintenant, je diminue la largeur. La largeur aussi, je vais mettre 20% pour voir. Et voilà, l'image est là. Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous voulez agrandir l'image, que l'image soit grande, que l'image soit petite, et ainsi de suite. C'est comme ça.
des images comme ça. Par exemple, le bouton là, au lieu de vous mettez ici on, vous pouvez le remplacer par image, par une image. Voilà. Une fois donc le design bien fait, vous avez donc votre application, vous avez mis les images, le son, tout ça là. Vous voyez donc, il y a les différentes interfaces qui ne figurent pas à l'intérieur, mais qui sont toujours là. Mais quand vous faites le design, ils sont ici en bas. Ouais. Une fois donc le design est bien fait, vous passez maintenant au codage en cliquant tout simplement sur bloc. Pour faire le codage de l'application, vous mettez par exemple clic, si par exemple vous mettez ici, ouais. Si une fois le bouton cliqué, si bouton 1 cliqué, par exemple je mets si bouton 1 actif, ouais. Si bouton 1 actif, alors faire apparaître l'image de trucs comme ça, ou bien si bouton 1 actif, écrire un texte, écrire. Là ça pourrait pas partir. On supprime par où, supprimer un bloc, par exemple ouais. Voilà. Si bouton 1 actif, par exemple, génère un ensemble de nombres aléatoires. Alors, une fois que donc vous avez déjà terminé le codage, par exemple ici, après avoir terminé le codage, si vous voulez, donc je termine le codage. Par exemple ici, il dit quand le sélectionneur de liste avant prise, donc faire mettre sélection liste, élément à Bluetooth client, et ainsi de suite, et tout comme ça. Si une fois que vous appuyez sur le bouton 1, il faut donc, dès que vous appuyez sur le bouton 1, il faut envoyer le chiffre 1 et mettre la musique son 1, ainsi de suite. Si vous appuyez par exemple sur le bouton 8, envoyer le texte 8, envoyer le chiffre 8 et mettre la musique, ainsi de suite. Une fois donc vous avez déjà fait votre codage, maintenant pour mettre tout ça sur le portable, vous utilisez tout simplement les scans. Il y a plus de deux méthodes. Là, vous cliquez ici à construire. Là, vous avez donc l'application par QR, ou bien vous enregistrez l'application sous forme de logiciel au niveau de votre ordinateur, et par un câble maintenant, vous mettez ça dans le portable. Par exemple, je mets avec QR, c'est ce que ça va me donner. Voilà, là il génère donc, il va générer le code QR. Voilà, là il génère le code QR. Il génère le code QR, et de là maintenant vous pouvez télécharger l'application. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, vous pouvez maintenant l'installer dans le portable. Voilà donc l'application, vous voyez comment ça s'est configuré. Donc il suffit que je clique sur l'application et ça s'ouvre. Et vous voyez donc le design que j'avais fait, c'est ça. Si vous voulez, je vous tourne comme ça. Vous voyez donc, comme je ne me suis pas encore connecté, ça donne non connecté à la Bluetooth. Ça c'est ce que ça donne au niveau du portable après avoir installé. Alors pour le codage maintenant au niveau de l'Arduino, vous avez donc le logiciel Arduino, vous ouvrez le logiciel Arduino.
Alors, le logiciel Arduino, une fois ouvert, donc vous avez ça. Donc, là donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour pouvoir faire donc le codage pour l'Arduino. Et là donc, vous mettez le code pour le code Bluetooth. Alors, vous allez vous mettre un croquis. Là. Donc, voilà. Donc, pour le codage donc au niveau de l'Arduino, c'est ça, c'est simple. Hein? Bon, vous allez donc nommer les ports. Par exemple, là, j'ai pris le port 8 que je vais nommer véranda. Hein? Le port 9, je le nomme la cour. Le port 10, je mets là-bas le salon. Et je vais donc introduire la valeur qui va communiquer avec le Bluetooth, que je nomme donc val. Donc, et maintenant au setup, ce que je vais faire, je vais prendre le port 8 que j'ai nommé véranda, il est ici là, je vais le mettre en output, hein, à la sortie. Donc la même chose que la cour et le salon. Et là, je vais introduire maintenant le serial. Le serial, c'est-à-dire donc je fais appel au serial. Donc c'est bien commenté ici. Véranda en sortie de tension. Tout ça, je les mets en sortie de tension. Et maintenant au loop, c'est-à-dire là où il y aura la boucle, c'est ici. Donc on voit loop. Donc je mets quand le serial est en valeur supérieure à 0. Donc il faut que la valeur se lie au niveau donc du serial. Donc je fais l'initiation du Bluetooth, initialiser le Bluetooth serial. Ensuite faire l'écriture au niveau de la Bluetooth. Hein. Et maintenant faire la différenciation maintenant de ces différentes valeurs qui sont lises. Maintenant, dès que j'appuie sur l'application au niveau du portable, il va envoyer une valeur et je vais voir c'est quelle valeur. Si la valeur est 1, donc envoyer la valeur 1. Donc dès que j'ai la valeur 1, donc c'est le véranda qui va s'allumer. Maintenant, si la valeur est 2, le véranda s'éteint. Voyez, donc il faut éteindre la véranda. Voyez, donc c'est ça le codage du Bluetooth. Si vous voulez, vous pouvez demander l'application dans les commentaires. Si vous demandez l'application dans les commentaires, je vais vous le mettre. Voilà, c'est ça. Et une fois que je commis l'application, on va donc voir la Bluetooth donc en train de clignoter. Voilà, dès que vous alimentez donc l'Arduino, vous voyez donc le Bluetooth il clignote. Donc je prends le portable, je vais me connecter donc à ce Bluetooth. Le Bluetooth il est là, donc j'appuie là-dessus. Et la connexion est faite, je sors. Maintenant je m'en vais à l'application. J'appuie sur l'application, ça me donne ça. Alors j'appuie sur le Bluetooth. Je mets au Bluetooth et voilà donc le Bluetooth il est là. J'appuie ça là-dessus et donc c'est connecté. Et vous voyez donc le clignotement maintenant est devenu plus lent. Alors dès à présent maintenant, si vous allez voir, je clique sur on. Et voilà, donc vous voyez quand j'appuie sur on, véranda. Si j'appuie off, donc vous voyez la lampe bleue, bah, c'est un... La lampe du véranda est éteinte. Si donc je mets on, la lampe du véranda est allumée.
Je vais mettre on tout. Ouais, les 3 LED s'allument. Si je mets off tout, toutes les 3 LED s'éteignent. Voilà. Et là, on peut les allumer une à une. Et aussi, on peut les éteindre une à une. Voilà. Et à présent, on va essayer. On va remplacer maintenant une des lampes par une vraie lampe, vous allez voir. Et voilà, à présent donc, nous allons prendre une des LED qu'on va remplacer par une vraie lampe et vous allez voir. Donc par exemple, là où on avait mis donc véranda, on va la remplacer par une vraie lampe. Et, hop. Vous voyez? Et on peut l'éteindre. Donc il suffit d'appuyer sur là et la lampe s'allume. Bon, les autres lampes, je les ai toujours laissées en LED, donc c'est-à-dire la cour, le salon. Donc vous voyez, donc il est toujours là-bas, le salon aussi, voilà. Mais tout ça, on peut les remplacer par soit même des pompes de piscine pour alimenter donc la piscine ou bien pour alimenter, je sais pas, le château, tout ça. Voilà. Voilà. Et ouais, voilà, donc voici le montage, si vous en avez besoin. Je vais essayer de vous mettre tous les codes, tout, si vous en avez besoin. Vous faites-moi savoir ça en commentaire et je vous mets le tout. Merci. Dieu vous bénisse tous et toutes. Voilà.